comme pour le flux physique, où on est amené à dupliquer des documents, alors en moyenne, c'est 7 fois, on duplique 7 fois un document physique, mais c'est aussi vrai pour les documents numériques, et on va les dupliquer en général 3 à 4 fois sur une arborescence Windows. L'intérêt de la GED, c'est que le document, il existe une seule fois, il est stocké une seule fois, et par contre, on va vous donner diverses façons pour accéder à l'information ou accéder au document. Mais le document lui-même, il existe qu'une fois. Donc si on prend l'exemple qui peut parler à tout type de structure, d'une réclamation d'un client si on est dans le secteur privé ou une réclamation d'un citoyen si on est dans une collectivité, comment ça va se traduire? Déjà, le premier niveau, vous recevez les documents, bien souvent il faut les faire circuler. C'est là qu'on va commencer à faire des photocopies, des annotations sur le papier. Évidemment, on va avoir une circulation physique si on est dans des bâtiments étendus, qu'on a beaucoup de collaborateurs. On est obligé d'organiser des tournées de distribution. Et on a évidemment une gestion aussi de processus qui n'est pas forcément évidente. Il faut se référer à des notes de service, à des indications orales pour suivre un processus. Avec la gestion électronique de documents, l'intérêt c'est qu'on va tout unifier en fait dans un format unique. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le PDF-A. Et on va avoir une circulation évidemment électronique des documents plutôt que physique. Et on va quand même retrouver des similitudes avec le papier, c'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir faire nos petites annotations, notre scout stabilo comme on avait l'habitude de faire. Et en plus de ça, on a accès directement au processus d'entreprise. Et derrière, on va aussi historiser tous les événements qui ont lieu sur un document et sa fiche documentaire associée. Donc ça, c'est la première partie. Quand on va passer au traitement vraiment de la réclamation en elle-même, si vous avez plusieurs services qui interviennent sur une réclamation, l'information elle va être diluée dans ces 3 ou 4 services et très souvent l'information est cloisonnée. On n'a pas forcément une rapidité donc, du coup, à trouver l'information. On ne sait pas non plus forcément sur quelle version de document on travaille quand on doit collaborer sur un document. Donc quand on passe sur de la gestion électronique de documents, eh bien, on améliore en fait la rapidité d'accès à l'information. On regroupe aussi toutes les informations dans un même dossier, un dossier client ou un dossier citoyen. On peut retrouver l'intégralité des échanges. Pour le suivi du dossier, on va se retrouver quand on n'a pas de solution électronique, à faire des allers-retours entre services, à appeler, à faire des échanges de mails pour pouvoir restituer une information au demandeur, alors que sinon on va y avoir accès en disponibilité à l'écran directement. Donc ça permet aussi dans beaucoup de structures d'unifier aussi les formats de documents sortants jusqu'à aussi la signature électronique et se dispenser de la signature physique de certains documents. Donc voilà pour un petit tour sur les enjeux. En fait, c'est une solution qui permet d'automatiser l'ensemble de vos processus métiers, que ce soit des processus achats, donc l'ensemble de vos factures entrantes, donc fournisseurs ou factures sortantes, factures clients, et de pouvoir suivre le cheminement en fait de ces factures à l'intérieur de la solution jusqu'au paiement de ces factures et pouvoir aussi exporter vos informations dans vos applications comptables. Donc c'est un outil qui permet de tracer, de suivre et qui sécurise l'ensemble. D'autres domaines de couverture, domaines d'application, c'est le process ressources humaines aussi. On utilise l'application et nos clients l'utilisent aussi pour tout ce qui est depuis le recrutement. Vous pouvez passer une offre sur votre site web où on peut recevoir les offres par email ou de différentes manières. Vous ne me voyez pas? Ah pardon. Donc depuis le processus de recrutement et suivre jusqu'au contrat, signature du contrat dans l'application et jusqu'aux fiches de paye du salarié. Processus, donc j'ai dit achat, vente, RH. Aussi, ça peut être aussi des processus orientés vers les clients, des sites extranet, et également processus de courrier, gestion de courrier, donc tous les flux entrants et sortants, d'acquérir
tout multicanal en fait, différents types de documents, que ce soit des documents papier, des documents email, des documents formulaires web ou également en présentiel puisqu'on a équipé pas mal de collectivités, en présentiel ou appel téléphonique également. Donc on sait gérer en fait multicanal, acquisition, multiflux dans notre solution. Il y a acquisition, indexation et surtout stockage et archivage aussi des documents, ça c'est important aussi dans l'application. Et la partie dossier, comme l'avait expliqué tout à l'heure Tristan. Donc pour le domaine d'application, j'ai terminé. Alors là, c'est plus sur la couverture, le périmètre fonctionnel de la solution. Donc il y a toute la partie donc, acquisition, donc capture des documents. Donc que ce soit des documents papier, on a un moteur de numérisation qui sait aller lire n'importe quel scanner. Donc tout scanner, en fait, on est compatible avec tout scanner du marché et on sait récupérer des documents papier avec une ossérisation, enfin une reconnaissance d'informations sur ces documents papier pour pouvoir les retrouver facilement dans ELISE. Il y a également donc les emails. Je sais récupérer les emails et pouvoir directement les exporter dans la solution ELISE pour qu'après ils soient traités directement par le bon service. Donc ça, c'est toute la partie acquisition multicanal. Et on a une solution de LAD, c'est important aussi, qui permet d'exporter des informations, mais sur des documents normés, pour pouvoir indexer automatiquement ces documents. Après, il y a toute la partie donc, indexation, stockage des documents, donc tout type de documents. Donc on a des formulaires qui vont contenir toutes les métadonnées associées à ces documents, qui sont personnalisables en fonction des types de documents. On peut créer des modèles de documents pour tout, par exemple, tout document sortant, courrier sortant ou tout type de document. Donc des modèles de documents jusqu'à la signature électronique dans notre solution. Tout le cycle de vie, ça c'est important, donc le workflow, tout le cycle de vie du document. Donc le workflow permet d'historiser, de pouvoir tracer, on retrouve tout l'historique du workflow dans l'application, différentes tâches. C'est un workflow souple parce qu'on peut facilement, on peut facilement rajouter une personne qui n'était pas prévue au départ ou un service. Possibilité aussi de notifier soit par mail pour pouvoir traiter ou aussi pouvoir annoter des post-it directement sur le document. Alors ce qui est important aussi, c'est le tableau de bord, c'est les espaces de travail, c'est pouvoir avoir une vue synthétique en tant que directeur général, d'avoir une vue synthétique des différents services, pouvoir aussi piloter, avoir des tableaux de bord, des statistiques pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Et avoir donc un gain de productivité rapide. Donc décision et toute la partie donc annuaire, organigramme. Donc bien sûr, on s'interface avec tous les référentiels, avec tous vos référentiels dans votre entreprise. Il y a une gestion des droits, donc c'est sécurisé au niveau de l'annuaire. Et dans notre solution, on fournit des web services pour pouvoir s'interfacer avec vos applications métiers. Au niveau de tout ce qui est matériel, on va voir tout ce qui est matière première qui va rentrer au niveau des scanners de numérisation de documents. On aura donc qui peuvent arriver chez vous donc sous forme de sacoche ou donc de dossiers d'archives anciens, de piles de documents qui arrivent de différentes agences ou des enveloppes A4, donc des sacoches ou du courrier. Donc le premier qu'on va pouvoir voir directement, c'est que lorsqu'on a ces typologies là, de documents, on va directement aller sur le scanner. On ne va pas avoir d'étape de préparation. Généralement, peu importe la solution dans un système traditionnel où vous allez avoir un Kodak, Fuji, qui sont des scanners, on va dire, traditionnels, vous devez avoir à peu près une 70% de préparation dans la solution globale de votre dématérialisation. Là, vous allez avoir un opérateur, vous allez pouvoir le voir parce qu'on a la machine, qui va faire la préparation et la numérisation. Donc, c'est-à-dire, il va préparer, j'ai aucun séparateur pour séparer les plis, je vais faire la qualité d'image en même temps que je nume. Je peux rentrer des indexations, des champs ou des typologies de documents, de services au fur et à mesure. Donc, la machine que vous avez ici, donc c'est une des trois possibilité sur le Falcon. C'est le Falcon Transportable qui se met dans un petit camion. Lorsqu'on ne peut pas aller sortir les documents chez le client, vous allez aller numériser ou vous devez aller numériser directement.
pour un one-shot, vous pouvez aller numériser 200 000 dossiers directement sans sortir. Un seul opérateur va faire le travail de préparation et de scan. Là, vous avez la station qui est standard de table de travail avec la numérisation et celle-ci qui est avec l'ouverture du courrier. Il faut savoir qu'OPEX, c'est une société familiale qui a 43 ans maintenant. Et OPEX, ça veut dire Open Extract. On était vraiment dans l'ouverture du courrier tout au début et on est venu déposer un scanner dessus. On nous a demandé de l'avoir tout seul et maintenant on est aussi donc, dans le domaine du scan. Donc dans une solution de scan. Après, lorsqu'on a du courrier, on va d'abord l'ouvrir pour être plus rapide en extraction, l'ouvrir ou le trier et imprimer des informations sur les documents pour le numériser, pour le préparer et numériser directement. L'autre possibilité, c'est avec ce système d'ouverture de courrier qui s'appelle l'Omation 306, on a aussi la possibilité de faire du tri. Lorsque vous avez à 60% peut-être du courrier qui une ou deux pages, on sait par expérience que l'opérateur qui va avoir que ses courriers fermés de une ou deux pages, il va aller beaucoup plus vite à extraire, numériser que du courrier tout venant, où là il va avoir du 3-4 pages du dossier agrafé. Et donc il y a une partie du courrier qui va aller directement en ouverture scan, et une partie qui est plus compliquée, qui peut aller directement sur des scanners sans la partie ouverture. Au moins en passant par cette trieuse, rapidement, ils vont envoyer directement en ouverture scan tout ce qui a une épaisseur de 1 document, ou 4, qui correspond à une page A4, plus un chèque à l'intérieur. Donc sur certains flux qui doivent être passés en urgence, la possibilité de trier avant de numériser, ça va gagner du temps. Et donc après, on peut envoyer dans différentes boîtes d'archives. Le rôle aussi de la solution avec 3 cases ou 5 cases, on n'a que deux scanners disponibles, le 5 cases et le 4 cases, c'est aussi de faire des notions de durée d'archivage qui peuvent avoir lieu de temps en temps, ou pour les chèques, les écarter, comme on endosse aussi les chèques avec l'endographique qui a été fabriqué justement par OPEX pour l'URSSAF. Donc on peut avoir plusieurs boîtes d'archives qu'on va doucher avant la numérisation si on veut également. Donc après, là, on a une vue un petit peu globale de ce qui se passe derrière. Donc à la sortie de nos scanners, on va avoir des typages de documents que l'opérateur a plus ou moins typés manuellement à l'écran, ou vous allez voir avec la tour, ou par défaut parce qu'on a reconnu un code barre et qu'on a classé ce code barre parce que c'est un contrat qu'on doit garder 10 ans, l'autre 5 ans dans l'autre case, et tous les documents qui suivent vont suivre. Ou par exemple, on peut aussi rejeter ce document parce qu'on a vu le code barre, et ce code barre fait partie des exceptions qui ne doivent pas être numérisées, et l'opérateur arrête la machine dans ce cas-là. L'endossage, on peut avoir de l'endossage graphique, comme pour l'endosser les chèques, on peut avoir une ligne, et on peut aussi avoir du code barre 39, qu'on a une application en cours avec OT Océan pour d'imprimer puis trier dans un second temps toutes les enveloppes par rapport à... C'est un peu une problématique un peu différente, c'est que dans beaucoup de structures, vous avez des retours importants de plis non distribués, c'est-à-dire d'adresses destinataires qui étaient erronées, et souvent ça s'entasse dans les services courriers, et puis on traite ça une fois de temps en temps, voire on envoie ça chez des prestataires à l'extérieur pour les traiter. Donc là, c'est pour essayer de gagner du temps aussi sur cette opération de traitement des plis non distribués, où on va pouvoir mettre un code barre au dos, et très souvent on va aller chercher l'information. Est-ce que c'est un document qui est important, auquel cas il faut le regrouper, ou bien est-ce que c'est un document publicitaire et on peut se permettre de le détruire. Et souvent il y a une indication sur l'enveloppe qui nous permet de faire le distinguo. Et du coup en sortie, quand on va repasser les enveloppes dans la machine, on va avoir un tri en boîte de sortie qui va se faire tout seul. Et on sait que la première pile, elle va à la poubelle, et la deuxième pile, il faut la rerouter vers de nouveaux destinataires, enfin de nouvelles adresses. Ça fait. Donc après, d'un point de vue aussi complément d'indexation, peut-être d'identification, on peut avoir un poste d'édition qui peut se trouver aussi sur la machine, mais pendant ce temps-là, on ne numérise pas, tout dépend des temps d'occupation machine, sur lequel on peut faire de la sous-classification de typologie on a un client qui va faire jusqu'à 36
flux, on va dire, derrière. On va éclater le lot en jusqu'à 36 possibilités en fonction du premier document de chaque pli qui est coloré, vous allez voir. Et les opérateurs, eux, trient par rapport à ça, ou vont rentrer certains codes barres qui n'ont pas été reconnus et donc ont une couleur spéciale. Donc il y a une station d'édition qui peut aussi redécoupe d'images aussi, ou réinsertion d'un pli parce que ça a été oublié, ou des copier-coller d'images qui peuvent être faites. À la sortie, on va avoir un autre logiciel qui s'appelle Batch Transform qui lui va éclater le lot, créer des TIFF, des PDF, CSV que vous pouvez customiser en fait. C'est vous qui, avec notre support bien sûr, mais qui allez créer votre besoin. Donc par exemple ressources UMEF, un PDF complet, complètement du pli, avec un CSV, après pour l'application ELISE du TIFF avec XML. Vous customisez comme vous voulez. Et vous pouvez tout à fait, en plus de ça, garder en archive pour vous, en PDF quelque part, en PDF page, PDF pli, lot, une sauvegarde si vous voulez. Et derrière, vous avez les logiciels de jet de métier dans lesquels on peut s'intégrer, on peut customiser justement cette partie-là pour s'intégrer directement avec les logiciels derrière, les logiciels de GED. Donc voilà un peu de la solution OPEX. Je parle plus d'une solution parce qu'en fait, on regroupe la préparation, l'ouverture préparation et l'ANUM. Donc quand on parle souvent de mince, votre scanner, il fait combien de pages minutes, il ne va pas plus vite qu'un Kodak ou qu'un Canon ou qu'un Fuji. Mais là, on parle souvent de 30%. Quand on est sur un Fuji, on dépile, voilà, mais on n'a pas compté les 70% de préparation, de cadence, si on les inclut. Et c'est là où la solution bénéfique est reconnue. Donc, on a installé toutes les URSAF en France. On est en cours sur des projets aussi avec des services comme ceux-ci. On est la CARSAT, on est des centres tests actuellement, des CGSS au niveau des départements d'outre-mer. Et si c'est des documents qu'on ne peut pas importer, eh bien, on peut le faire avec une caméra, qu'on prend une photo et on importe exactement dans le flux. On n'a pas besoin de se déplacer à la photocopieuse. On a lancé la solution en 2 phases. On a une première phase avec trois directions, dont une des directions qui reçoit le plus de courriers, c'est-à-dire les services techniques, parce que forcément, voilà, je pense que vous le savez, mais c'est souvent des problèmes techniques qui se posent quand même dans les collectivités. Donc du coup, on a commencé avec cette direction-là. Et ensuite, on a attendu 2 semaines, 3 semaines. On a vu que c'était bon, ça fonctionnait, ça nous a permis de faire les derniers petits réglages. Et ensuite, on a étendu à toute la collectivité. Donc 75 utilisateurs, agents, puisqu'évidemment tous nos agents n'utilisent pas forcément des courriers, mais au total 75, plus nos élus qui sont aussi formés du coup sur le logiciel. Donc après, une fois le déploiement fait, il y a toute une phase aussi importante d'accompagnement. Encore une fois, là, on retrouve... dire comment les services, après, se sont appropriés... voilà. Alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a aidé le fait d'être allé présenter avant et de ne pas leur dire, voilà, débrouillez-vous, maintenant il y a un outil, débrouillez-vous avec. Donc ils étaient préparés, ils étaient prévenus, ça a quand même beaucoup facilité les choses. Après, il y a la formation, c'est-à-dire que quand on a installé le logiciel, c'est M. Poder, vous nous avez formés, voilà, les utilisateurs. Et après, c'est vrai, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez des agents qui sont relativement jeunes, qui ont l'habitude de l'outil numérique, qui vont aller chercher assez facilement. S'ils ne savent pas, ils vont chercher, ils savent que ça n'a pas tout explosé et que c'est bon. Par contre, vous en avez d'autres, c'est vrai qu'ils appellent pour des questions qui... ils sont embêtés, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment faire et ils n'osent pas chercher parce qu'ils me disent, oh là là, je vais tout perdre. Donc j'ai beau les rassurer, non, c'est bon, c'est enregistré. Il faut quand même être là et répondre à ce genre de questions. Alors il y a des questions quand même, je vous rassure, qui sont plus sur d'autres usages, avec d'autres, de se dire, tiens, moi avant je faisais comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre solution ou est-ce qu'on peut faire ça? Voilà. Puis après, il y a tout l'accompagnement vraiment au quotidien. Comment je fais pour ouvrir mon courrier? Comment je fais pour y répondre? Voilà quoi. Et le fait d'avoir une formation, clairement, c'est indispensable. Aussi, c'est que souvent, on forme ce qu'on appelle des référents, c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui, eux, vont dupliquer en interne la formation. Mais là, c'était un petit peu différent. C'était votre souhait que l'on forme nous-mêmes l'intégralité des utilisateurs. Voilà. Parce que justement, il y avait ce besoin-là d'accompagnement un peu
poussé qui avait été émis par les utilisateurs. Donc, quelque part, vous aviez la sécurité en confiant à la fois la formation à nous, l'intégrateur, et en plus derrière, le deuxième volet, ce que je disais à certains d'entre vous que j'ai vu tout à l'heure entre midi et 2, c'est que la réussite du projet, c'est pas que le chef de projet prestataire, c'est aussi qu'il faut avoir quelque part le binôme aussi de l'autre côté. Chez le client, et c'est pas forcément évident de trouver aujourd'hui dans les effectifs des personnes qui sont en capacité de gérer des projets. Et souvent, nous, on voit c'est ce qui va faire qu'un projet va avoir le bon timing, va être livré en 3 mois, ou au contraire va prendre 6 mois de retard. Ben, c'est justement, est-ce qu'on a bien aussi un correspondant chez le client qui va mener ça aussi en interne. Et donc là, effectivement, Lucie, elle a mené ce relais-là. Alors c'est vrai que vous aviez la chance aussi d'être directement rattaché au maire, d'être chargé de mission auprès du maire. Donc ça donnait aussi une certaine légitimité pour aller voir les services et collecter aussi l'information dont nous on a besoin pour paramétrer correctement l'application. Et c'est vraiment de bien travailler en binôme, c'est aussi un facteur clé de réussite. Oui, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être sur un poste effectivement transversal, donc je pouvais facilement aller voir toutes les directions pour recueillir tous leurs besoins. Alors c'est à peu près similaire, mais il n'empêche qu'il y a quand même des directions qui ont des problématiques particulières et qu'il faut intégrer. Et c'est vrai que le logiciel ELISE là-dessus est tout à fait facilement adaptable. C'est-à-dire si pour une direction il y a un processus particulier de courrier, on peut le faire. Et ça, c'était vraiment important. Et effectivement, l'accompagnement en interne, encore une fois, c'est l'accompagnement au changement et c'est indispensable. Et de toute façon, sinon, ça ne marche pas. Quelle était la durée de la formation dispensée comme ça pour un utilisateur final qui n'a jamais touché à alors, c'est assez variable, mais là, en l'occurrence, il y avait une journée. Une journée complète. Donc c'est pas toujours le cas. On a beaucoup de clients qui nous demandent des sessions d'une demi-journée. Alors c'est vrai qu'aussi ça monopolise les agents pendant une journée, c'est pas toujours simple. Mais là en l'occurrence c'était vraiment un souhait de leur part. Donc ils sont repartis avec vraiment toutes les clés. Et après, alors deuxième facteur aussi de succès, c'est qu'il faut absolument démarrer tout de suite en production après la formation. Ça paraît une évidence quand on le dit, mais souvent c'est pas le cas. Et même quand on le laisse une semaine, c'est mort. Déjà, quand on a passé la porte, on a oublié 50% de l'information. Donc, il y a des outils d'ailleurs en ligne qui permettent de se repérer, mais faut-il encore que les personnes aillent chercher. Donc c'est vrai que là, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a fait les formations et les utilisateurs qui sortaient de la salle commençaient à travailler sur l'outil dès le lendemain matin. Tout de suite. C'était prévu avec les personnes qui numérisent et qui traitent le courrier, donc elles livraient le courrier tout de suite dématérialisé dès le lendemain. Et c'est comme ça que les utilisateurs ont été amenés de toute façon à y aller très très vite. Et après, il faut aussi couper le flux papier tôt pour ne pas être tenté de revenir au papier. Alors là, il y a plusieurs écoles. Là, en l'occurrence, on continue d'archiver dans les services. Il y a plusieurs écoles, et c'est vrai que Stéphane le montrait tout à l'heure, normalement, on pourrait archiver à la source directement une fois que l'image est acquise, normalement on pourrait archiver. Voire même demain détruire, puisque la loi nous l'autorise, dans certains cas de figure bien précis. Donc on pourrait s'arrêter tout de suite. Donc ça c'est aussi ne pas avoir peur de couper l'accès au papier, parce que sinon on va s'y accrocher très longtemps. Et puis après, quand les utilisateurs ont compris, parce que là aussi on n'en a pas parlé, mais il y avait une problématique aussi multisite qu'on retrouve chez beaucoup de clients, donc des tournées aussi intersites. Et c'est de dire, même si j'ai besoin peut-être du document physique à un moment donné, je peux quand même commencer mon traitement parce que l'image est déjà disponible. Voilà. Donc même si le flux physique j'en ai besoin, il va arriver dans la journée, mais je peux quand même attaquer tout de suite mon traitement parce que l'image elle est là quand je prends mon poste le matin. Ça fait nous en moyenne sur la ville de Fougères, on a gagné 2 jours sur le traitement d'un courrier
parce qu'avant, il y avait l'ouverture, il y avait les photocopies, il fallait que ce soit visé par le directeur général, puis ensuite il fallait que ça soit envoyé dans les différents services. Et comme on est effectivement une mairie multisite, c'est quelqu'un qui prend sa voiture et puis qui amène. Donc des fois, il suffit que l'après-midi, vous soyez en réunion, le courrier, vous l'avez le lendemain, voire 2 jours après. Or là, avec le cours, ça se fait quasiment tout de suite, quoi. Donc on a gagné du temps à la fois sur les arrivées et puis sur les départs, c'était la même chose, puisque aujourd'hui, vous faites un courrier départ. Donc nous, c'était aussi une raison d'utiliser la dématérialisation des courriers, c'était que donc ce qu'on disait tout à l'heure avec les workflows, vous avez tout un processus de courrier départ qui est homogène, quoi. Donc c'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas un courrier qui part sans le visa du directeur général, dans notre cas par exemple. Et c'était pas toujours le cas avant, parce que il y a des courriers qui échappent. Là, au moins, s'ils valident pas, votre courrier ne peut pas partir. Donc au moins, vous êtes tranquille. Et c'est vrai qu'on a gagné aussi là-dessus, parce que même si, le directeur général, il peut faire ça à la limite à distance, il peut faire ça dans notre bureau, alors qu'avant, s'il était en réunion, les courriers, ils attendaient son retour à 17h30, et 17h30, la poste, ça part plus. Donc voilà, un petit peu. Du coup, ça fait une bonne transition, parce que ce qui est venu juste après, c'est du coup que aussi les utilisateurs vous ont réclamé des nouveaux usages. Oui. Donc ça, du coup, on peut déjà en parler aussi. Donc effectivement, donc au début, nous, on est parti sur la solution Elise en fixe. Je ne sais pas comment vous dites, je me souviens plus. Sur les postes. Voilà, sur les bureaux. Et en fait, aujourd'hui, nos élus, souvent, nous disent, en fait, quand on vient à la mairie, à la limite, on n'a pas forcément un bureau, on n'a pas toujours un ordinateur, on n'a pas toujours le temps, et on aimerait bien avoir nos accès au courrier de chez nous ou quand on est en réunion. Et donc du coup, là on vient de passer, mais j'ai pas beaucoup de recul du coup, mais on vient de commander, et ça nous a été livré, la version en mobilité de Elise. Donc c'est-à-dire que de chez vous, vous avez accès aux quasiment mêmes fonctions. Donc vous validez les courriers, vous pouvez les lire, vous pouvez éventuellement faire un commentaire. Je crois que ça marche plus. Ça dépend des versions. Mais voilà, vous avez en gros les mêmes possibilités, mais de chez vous. On peut, à partir d'Outlook, directement l'intégrer, l'envoyer dans Elise et le corps du mail, si vous le voulez, avec la pièce jointe, ou que la pièce jointe, ça comme vous voulez, et ça arrive directement dans notre solution Elise avec un workflow pré-paramétré possible. D'accord ? Donc ça, c'est pour la partie Outlook. Donc ça permet de classer dynamiquement vos documents, et surtout, ça permet aussi d'avoir un workflow déjà dynamique, pré-paramétré. Donc un gain de temps, et j'ai un accès direct, je vais directement dans Elise sans sortir d'Outlook. Oui, parce qu'on a tous la problématique. Donc ça, c'est... oui, voilà. Il y a 15 milliards c'est ça. ouverts sur les postes de travail, et puis on s'y perd. Donc là, c'est de dire, on est sur Outlook, on est classé un mail, et je reste... on ne sort pas d'Outlook. Voilà. Si on n'a pas besoin de faire autre chose, on reste dans Outlook. Oui, j'ai un menu qui m'apparaît. Si c'est une commande, je vais le classer dans commande et ça va aller directement au bon endroit dans Elise. Donc ça, c'est important. La partie, alors justement, comme vous le soulignez, Elise, on accède, c'est du full web, donc j'accède à partir de tout navigateur, avec mon PC. Mais non seulement, je ne suis pas toujours connectée, je peux être en déplacement. Et donc, en déplacement, je peux, à partir de mon mobile, je peux valider, si je suis impliquée dans un workflow, je peux valider complètement le document. Je peux également, à partir de mon mobile, transférer aussi ce document à une personne qui n'est pas forcément impliquée dans le workflow. Je peux consulter également l'ensemble des documents dans Elise à partir de mon téléphone mobile, et que j'ai surtout iOS et Android, donc compatible avec tout mobile. Je voulais rajouter aussi pour les collectivités qui sont présentes, on a aussi une application mobile, là pour le citoyen, qui puisse faire sa requête également à partir de son mobile, et que ce soit directement piloté et traité dans Elise aussi. Elise Flow, alors ça c'est la partie tablette PC. En fait, ça permet aux élus, qui ont souvent, eux aussi, qui sont souvent itinérants, et puis qui travaillent sur des tablettes PC pour la plupart, donc de pouvoir consulter, pareil, de consulter l'ensemble des documents. S'ils sont impliqués dans un circuit de workflow, pareil, de valider, voire de transférer aussi les documents, et surtout de pouvoir signer de manière électronique. On peut signer signature image, mais ça n'a pas de valeur probante comme une signature électronique. Donc je peux signer de manière électronique avec un certificat RGS directement sur ma tablette PC.
Aujourd'hui, nous, on utilise ELISE pour tous nos processus, que ce soit processus RH, recrutement, toute la partie gestion des salariés de Neoledge, tout ce qui est aussi processus achat et processus vente, parce que je gère toutes les commandes des clients au travers de ELISE également. Et également, on a un extranet pour, je ne sais pas si vous l'utilisez, pour déposer les tickets. Donc, nos clients peuvent, donc la partie support, en fait, support de nos clients, est gérée via ELISE également. Donc, un moteur de workflow qui est intégré. Et en fait, ELISE est une solution unique et transverse pour gérer l'ensemble de vos processus. Le traitement des dossiers, donc là, au fur et à mesure qu'arrivent des documents, par exemple une facture, s'il y a déjà des BL, s'il y a déjà un bon de commande, si le bon de commande apparaît sur cette facture, donc à partir d'un identifiant commun, qui peut être le numéro d'une commande sur la facture, qui peut être un nom, à partir de cet identifiant, un document qui arrive comme une facture, il va aller directement être classé au bon endroit dans ELISE, il va retrouver les bons de commande, les BL, tout ce qui constitue en fait et un dossier, le dossier par exemple du fournisseur. Donc un dossier peut se construire dynamiquement à partir d'un identifiant unique dans ELISE. Donc là, je ne sais pas si c'est l'utilisateur de classer lui-même en choisissant des rubriques, oui. On lui simplifie le travail en demandant un petit automate de prendre les documents qui ont un identifiant correspondant et de les rassembler entre eux dans un même dossier, sans qu'il y ait du coup d'action manuelle à faire de la part de l'utilisateur. Donc là, évidemment, vous trouvez une donnée qui permet de faire le rapprochement. Donc ça peut être un numéro de client, un nom de client, un numéro de fournisseur. Voilà, on trouve toujours un identifiant quelconque. On le verra tout à l'heure avec le témoignage de BSA Expertise. Pour eux, c'est le numéro d'immatriculation du véhicule, le dossier. Donc voilà, c'est un identifiant comme un autre. Dans les organismes de sécurité sociale, on a notre numéro, notre NIR, ils appellent ça. Là, on se base évidemment sur le numéro de NIR pour rejoindre toutes les correspondances que l'on a eues pour un assuré donné. Exemple aussi, moi chez Cavamac, des caisses de retraite, on équipe pas mal de caisses de retraite qui, dès qu'ils reçoivent un document concernant un adhérent, donc là c'est à partir du numéro d'adhérent et ça permet aussi d'aller chercher des informations directement dans leur application métier à partir du numéro d'adhérent. Notre offre case management, donc ça permet, c'est un gain de temps, parce que ça permet surtout, c'est un outil collaboratif, déjà de partage de l'information, de gagner du temps, surtout la traçabilité et la sécurité, c'est important, et surtout de prendre des décisions rapidement, et par exemple de réduire les délais de traitement, par exemple des factures, une réponse à un courrier, donc ça permet vraiment un gain de temps. Donc on a des ROI, des retours sur investissement qu'on fait avec nos clients pour montrer en fait le gain de temps. Comme vous disiez tout à l'heure, vous allez gagner 2 jours pour la partie gestion de courrier. On recevait donc des documents, on doit recevoir à peu près 1200 documents. Avec des cartes grises à l'intérieur que nous redistribuons après aux épavistes. Toutefois, on a un traitement à faire sur ces documents-là, une gestion de dossier à faire, et avant, ça se faisait tout par papier. Donc, c'est-à-dire qu'on déplaçait des dossiers, on les mettait sur les bureaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, donc démultiplié par le nombre de personnes qui traitaient ces dossiers. Donc, vous vous doutez bien qu'on avait eu la même problématique, c'est-à-dire des pertes de documents, des dossiers qui vont partout, et surtout pas de traçabilité et pas de... en fait, j'avais des personnes qui comptaient à la main le nombre de dossiers qu'elles avaient reçus. Donc, notre problématique était de se dire, on va dématérialiser tout ça, et elles vont vraiment se centrer sur la partie du traitement de dossiers. Et pas aller chercher des dossiers dans les armoires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a fait appel à Outils Océan sur le sujet. On a eu... On peut peut-être dire aussi que l'objectif de départ, c'était la traçabilité, finalement. C'est ça. La dématérialisation, c'était... Le tout départ, voilà, le tout départ du sujet, c'était effectivement la traçabilité. On n'était pas du tout sur la dématérialisation, effectivement. Cet atelier, finalement,
Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça s'est transformé en Ça s'est transformé en cours de route, voilà, exactement. En fait, on était vraiment parti au début de se dire, bon, on va mettre les documents, on sait où ils seront. Et finalement, on s'est dit, et pourquoi pas dématérialiser ? Donc effectivement, on est parti sur ce sujet-là de traçabilité et de dématérialisation. Je vais rentrer dans l'expérience, du coup. Alors, vous en servez aujourd'hui alors on va peut-être faire un petit, on va peut-être dire aussi que effectivement, je vais vous rejoindre, que effectivement, il nous faut des personnes sur site qui nous aident à avancer sur les projets. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. un site pilote. On a choisi un site pilote où ça s'est pas forcément bien passé. Et voilà, comme quoi c'est pas toujours. On peut se tromper aussi, exactement. Mais on a un bon site pilote maintenant. Alors, du coup, la première expérience nous a permis de reparamétrer Elise et de se dire, bah voilà, on a appris de nos erreurs. Et puis finalement, voilà, on a eu un autre site, on l'a positionné sur un autre site qui a été porteuse du sujet, qui travaillait que avec du papier, qui ne traitait que du papier. Et c'était très mitigé au tout début, voilà, bah pareil, parce qu'elle ne connaissait pas. Et puis bah, maintenant, qui reviendrait, mais jamais en arrière. C'est-à-dire que maintenant, quand elles ont du papier, elles sont complètement perdues. Donc ils se vraiment approprier le logiciel. Donc, pour illustrer un peu, jusqu'à présent, elles avaient des pochettes physiques. C'est ça. Le statut du dossier, c'était la pochette physique rangée dans la... Rangée en fonction dans une armoire qui nous permettait de... En fait, ce sont des bannettes virtuelles de traitement et elle voit le document changer de bannette et progresser en fait dans le... En fonction du workflow. Par rapport au workflow qui a été défini. Déterminé. En sachant que maintenant, bah, c'est plus facile de vendre la solution à d'autres clients, parce que nous avons aujourd'hui d'autres clients qui sont entrés dans Elise, et on en a des nouveaux qui nous demandent aussi. Donc c'est plus facile de vendre quand on a une dématérialisation et un rangement sécurisé, plutôt que des dossiers rangés dans des armoires et un peu partout. Donc voilà, non, voilà, on est plutôt content. Alors c'est très récent pour nous puisque effectivement le projet date un petit peu. Ça n'a pas été mis en production tout de suite. Ça vient de commencer donc il y a 6 mois sur le centre, le premier centre, et on a descendu l'information la semaine dernière sur le deuxième centre qui maintenant est opérationnel aussi sur Elise. Et le premier centre, du coup, maintenant traite... Aujourd'hui, on est full sur Elise, sur les dossiers qu'on avait dit. Une charge en fait progressive. Oui. Au début, il y avait un pourcentage des dossiers qui étaient déviés vers Elise. Aujourd'hui, c'est 100% sur le premier centre de gestion. Ah, même le deuxième. Et même le deuxième. Là, ça y est, le deuxième est opérationnel maintenant. D'accord. Voilà. Du coup, peut-être par rapport aussi à l'intégration de documents. Donc, il y avait l'intégration de documents physiques. Donc, ça, on l'a vu avec la numérisation. Et aujourd'hui, il y a des étiquettes code barre qui sont posées sur la première page des dossiers qui arrivent. Mais il y avait aussi de l'intégration de documents normés, puisque là, Alors, oui. On a parlé, mais on a des documents normés. On fait... Traitement et on les intègre de façon... C'est ça. On fait de la vente donc, directement sur les préfectures. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle nous la déclaration d'achat et la déclaration de cession. C'est des documents normés par la préfecture et on les récupère et en fait, elle les envoie sur Elise sans traitement et ils vont se ranger dans le dossier sans intervention humaine. Voilà, donc c'est là que je vous disais tout à l'heure que le numéro d'immatriculation intervient. Tous les documents que eux émettent ou bien qu'ils vont chercher sur des sites extérieurs, on les rapatrie et on les raccroche avec le numéro d'immatriculation. C'est la clé qu'on a trouvée. Parce qu'effectivement, alors nous, à la base, on est un cabinet d'expertise, mais on reçoit des documents de d'autres cabinets libéraux. Donc en fait, la seule clé qu'on avait, donc on ne pouvait pas utiliser nos références à nous, mais il fallait utiliser l'immatriculation pour récupérer. Et une petite précision aussi pour faire un
peu une distinction entre les deux clients. On a, sur le cas de la mine de Fougères, Élise est installée donc, sur l'infrastructure du client. Là, vous avez fait un choix aussi un peu différent. C'est aussi pour vous montrer les différentes possibilités. Donc là, aujourd'hui, chez BCA, donc là, ils sont ce qu'on appelle dans le cloud. Hein. Donc, ils ont adhéré à l'offre Élise Cloud. Et donc, ça vous permet d'avoir accès aux informations de n'importe quel site. Alors, aujourd'hui, en déplacement, vous ne l'utilisez pas encore. Mais, justement, on l'a testé, hein, oui. parce qu'effectivement, j'étais sur Nantes et on m'a appelé pour un dossier qui était finalement à Arras. Et là, on l'a traité sur Nantes, du coup. Hein. Oui, il y a donc, aussi cette problématique-là. Et derrière, il y a aussi la possibilité de, demain, peut-être, de lisser aussi la charge de travail. Aujourd'hui, il y a des ressources. On peut aussi les mutualiser et plutôt que de se transférer physiquement les dossiers, on peut tout simplement ouvrir des droits au deuxième centre de gestion sur une partie du stock de documents en cours. Exactement. C'était une des problématiques aussi de départ, de répartir la charge. S'il y avait plus de dossiers sur le site de Nantes et qu'Arras était sous-dimensionné, voilà, exactement. On rééquilibrait. Où on a une épidémie sur un centre, on peut renvoyer tout sur l'autre. Il y a aussi des petites avancées au fur et à mesure. Donc là, on vient de livrer des bannettes de relance là, cette semaine pour aider aussi les opérateurs à effectuer des relances téléphoniques. Donc là, ça leur permet de regrouper première relance, deuxième relance, troisième relance. Alors nous, on est vraiment dans la phase où effectivement on commence. Donc c'est vrai qu'on fait, là, on commence à s'agrandir. Et puis on demande plein de choses à Tristan, qui ne doit plus dormir beaucoup. Mais voilà, ça nous permet d'étendre. Voilà. Ça a duré combien de temps? Est-ce qu'en une seule fois c'était suffisant? Il a fallu retourner? Alors, nous, on a fait une formation sur le premier centre qui s'est avéré difficile une première fois, tout simplement parce qu'elle n'adhérait pas à l'outil. Donc pas dû au fait qu'on n'ait pas fait la formation jusqu'au bout. Je crois qu'on a fait un jour et demi de formation. Alors là, en fait, c'est plus que de la formation, on a fait plutôt de l'assistance. C'est-à-dire que là, la problématique, c'est qu'on ne peut pas sortir les opérateurs parce qu'ils sont sur des opérations de production. Donc impossible de les mobiliser, même une demi-journée, c'est pas possible. Donc c'était plus une présentation en fait, de l'outil d'abord, mais sur 2 heures, quelque chose comme ça. Et après, c'est de l'accompagnement vraiment sur le terrain, c'est-à-dire en binôme entre un formateur et un utilisateur. Et on tourne sur les postes. Et on traite vraiment des dossiers avec eux. Alors moi, et évidemment Magali, qui fait aussi beaucoup de déplacements dans les 2 centres, qui fait vraiment le relais sur les premiers jours de production. Cet accompagnement de proximité, il a duré une semaine, 15 jours Non, il a duré 2 jours, enfin grand maximum, une journée, 2 jours, ouais, voilà. 2 jours sur les premiers dossiers traités. En fait. Après, sinon, c'est plus une réponse après aux questions d'usage, en fait. Donc tout ce qui est usage, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Magali qui va s'en occuper, parce que souvent, le premier niveau en fait, de support est assuré par le client. Après, si c'est des remontées en termes de correction, de paramétrage, voilà, évidemment, c'est vers moi qu'elle se tourne pour améliorer soit le workflow, les bannettes, enfin, voilà. Ce que les utilisateurs ont fait remonter par rapport à leur quotidien, là où on pouvait encore optimiser. Et aujourd'hui, ce qui m'a fait plaisir il y a quelques semaines de ça, c'est quand Magali m'a dit aujourd'hui, on arrive à passer l'intégralité des flux dans Élise. J'ai pas eu de ressources supplémentaires dans mon centre de gestion, alors que j'arrive à faire de la numérisation que je ne faisais pas avant. C'est ça. Donc c'est là où on comprend bien qu'il y a quand même un gain de productivité, puisque à effectif constant, ils ont pu en plus intégrer la numérisation sans opérateur supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment, là, c'était vraiment le victoire. C'est ça, ouais, on est bien d'accord. Partir d'un premier site qui n'avait pas du tout adhéré à un site qui a complètement adhéré et qui est allé à 100% dessus. de la démat. Après, vraiment, par rapport à l'expérience, clairement, il vous faut des personnes qui adhèrent très vite au système. Et c'est elle qui vous fait avancer l'équipe qui doit suivre derrière, en fait. C'est vraiment nécessaire les points clés, voilà. Mais même des opérationnels qui sont vraiment moteurs sur le projet,
Et puis elle vous lance le projet très rapidement en fait. Bon, là, on a pris un petit échantillon de personnes, les premiers, ceux qui ont fait la première montée en charge. On a demandé des volontaires parmi les opérateurs. C'est ça. Et puis forcément, quand vous avez un petit groupe de 4 qui s'y mettent, les autres, ils ont envie de rester. C'est ça. Ça leur donne envie, quoi. C'est une locomotive qui se met en marche. Donc pour ceux on fait de l'expertise automobile, principalement automobile, pour des gros assureurs, AXA, Crédit Agricole, tout à l'heure j'ai quelqu'un qui a parlé. Non, il est plus là. Il est parti. C'était Pacifica, donc on traite 1 million de sinistres par an. Et on est le plus gros cabinet d'expertise d'Europe et on fait plus de 40% du marché des expertises automobiles. Voilà. Donc on a 1300 collaborateurs, 600 experts, 400 conseillers, voilà. Et en plus de cette activité, les sociétés d'assurance nous ont confié une gestion qu'ils avaient en propre, qui concerne la vente des véhicules et tout ce qui est l'enregistrement en préfecture, tout ce qu'on appelle le CIV, c'est-à-dire quand vous avez un véhicule qui est détruit, il est vendu à quelqu'un, il y a telle opération, voilà. Et donc on était amenés, ils nous ont demandé à gérer tous ces papiers, tous ces documents de cession, tout ce qui était de carte grise et ainsi de suite. Donc là, c'est peut-être précisé, vous arrive à un accident, votre véhicule est endommagé, voire irréparable. L'assureur vous demande de céder le véhicule à l'assurance et lui, il va se charger de le revendre derrière à un épaviste. Voilà. Et donc, vous allez lui envoyer ce qu'on appelle les papiers de cession, carte grise, certificat de vente. Et derrière, ce véhicule va être vendu à un épaviste. On va récupérer le montant de l'épave et on va enregistrer ces informations sur un site du ministère pour dire qui a acheté le véhicule et qui l'a refait. Voilà. Et donc on avait une problématique, c'est qu'on avait une gestion papier, c'est-à-dire que chaque gestionnaire chez nous, on a 20 personnes qui gèrent ça actuellement, parce qu'on traite en moyenne 40 000, je sais plus combien, 40 000 dossiers de ce style-là. Et on avait une gestion papier. Donc les cartes grises arrivaient, c'était donné aux gestionnaires qui les mettaient dans des pochettes et ça partait on ne sait pas où, c'était stocké dans des armoires, on ne savait pas trop ce qui rentrait, on ne savait pas trop ce qui sortait, rien n'était forcément sécurisé, donc on s'est orienté pour trouver une solution qui nous permet de sécuriser tout ça et de dématérialiser tous les documents. Au départ, c'était un peu la traçabilité. C'était la traçabilité qui vous avait motivé. Au début. Au départ, il y avait la sécurisation vis-à-vis des clients. Et après, il y avait aussi qu'on voulait mettre, je vous montrerai après, on veut mettre un centre qui va recevoir tous les documents de cession, parce qu'on en reçoit juste une partie. Et après, on va dispatcher, grâce à Elise, tous ces éléments sur les différents collaborateurs, sur les 40 ou 50 sites qu'on a en France. Ok. Tristan, tu veux que je parce que moi je suis un peu plus dans la partie. Non, c'était donc voilà pour vous décrire un peu ce qui a été mis en place. Donc aujourd'hui il y a eu un premier centre de gestion qui a été équipé et maintenant un deuxième qui a démarré la semaine dernière. Alors la particularité aussi, c'est que là on a déployé Elise en cloud. Chez BCA, donc c'est-à-dire que par exemple à Fougères on est sur l'infrastructure du client, l'infrastructure informatique. Là donc chez BCA on est passé dans le cloud, donc ça veut dire que des personnes qui sont physiquement distantes sur les sites peuvent travailler sur la même base de données et les mêmes documents. Ça permet éventuellement de faire de la répartition de charges aussi. Ce qui est aussi intéressant chez nous, c'est qu'on prône tout ce qui est travail à distance. Ça permet aux gens qui payent de travailler directement chez eux. Pas besoin de se déplacer. Quand on a des problèmes SNCF, comme ça, ça permet aux gens directement de travailler chez eux, ce qui est quand même toujours assez Mais non, derrière donc là, il suffit d'une connexion internet. Évidemment, c'est sécurisé. Ils ont tous leur login mot de passe pour accéder, évidemment. Mais il suffit d'une connexion internet pour pouvoir travailler. Donc là, les fameuses, pour vous donner un exemple, les fameuses pochettes qui donnaient en fait le statut de chaque dossier, on les a remplacées par des bannettes numériques cette fois-ci. Et les opérateurs, ils voient bouger en fait leur dossier de bannette en bannette en fonction de la progression dans le workflow.
Donc évidemment, c'était un gros changement aussi pour les opérateurs, hein, puisqu'on leur a demandé du jour au lendemain d'abandonner le papier. On n'a pas fait tout ça. Pas du jour au lendemain, mais en tous les cas, progressivement d'abandonner le papier. C'est vrai que ça a été fait monter en charge progressivement. Alors tout à l'heure on parlait effectivement de clé, la clé, là chez BCA typiquement c'est la carte. C'est le numéro d'immatriculation qui permet effectivement de tout rassembler dans un même dossier. Et donc il y a une partie des documents qui sont physiques, donc ça c'est le dossier qui a été reçu par courrier, mais il y a aussi des documents du coup qui sont ajoutés pendant le traitement. Donc là, Pierre parlait du CIV, le système d'immatriculation des véhicules. Donc on va regrouper en fait des documents là qui étaient normés. Donc là c'était les déclarations d'achat et de cession. Et forcément, à l'intérieur, il y a le numéro d'immatriculation. Donc nous, quand on les récupère numériquement, hein, c'est des PDF cette fois-ci, ils vont venir se ranger directement dans le dossier comportant l'immat. Donc là, c'était sans action du coup des opérateurs. Et pour compléter encore, il y a d'autres documents qui sont rajoutés pour le coup un peu plus manuellement. Et donc on agrège tout ça pour former le dossier du sinistre, le dossier de l'immatriculation. Donc là, c'est les liens automatiques entre documents. Donc là, ce qui va venir maintenant dans un deuxième temps, c'est évidemment un besoin de statistiques qui est apparu notamment pour les chefs d'équipe, les managers, les CGA et le siège, bien entendu, d'avoir aussi des statistiques au-delà du stock, hein, parce que tout à l'heure, Magali en parlait, c'est qu'avant, il y avait des personnes qui comptaient les dossiers physiquement. Et ils mettaient des bâtons sur un tableau. Parce qu'il fallait bien savoir en fin de journée, c'est quoi mon stock. Je disais, voilà, j'ai reçu des documents, j'en ai traité une partie, c'est quoi mon stock. Et là, aujourd'hui, le stock, ils l'ont visuellement en fait avec les compteurs des bannettes directement. Ils savent que voilà, ils ont 350 dossiers en traitement et il y en a 16 en anomalie, il y en a déjà 9 qui sont repartis chez les pavistes. Donc là, ils le voient directement en live. Et puis donc là, dans les projets futurs, c'est aussi des déploiements chez d'autres clients. Avant de parler des projets, il faudrait qu'on parle le déploiement, parce que je pense que c'est... Oui, le déploiement, bien sûr. Oui, le déploiement, parce que j'ai entendu parler, j'ai entendu bien sûr. Ça, c'est il faut associer le personnel à tout ça. Nous, quand on a démarré, on était parti sur un projet un petit peu complexe, c'était un peu compliqué quand même, on voulait faire trop de choses. Quand on a déployé la première fois, c'est pas bien passé. On a présenté ça aux gens, puis c'était trop lourd, donc on a été obligé d'abandonner. On est reparti sur un autre projet beaucoup plus simple, où on a associé l'ensemble du personnel. On a fait un premier pilote, et là on a fait encore quelques petites corrections. Et puis après, on y a associé l'ensemble du personnel et on a tout passé sur un centre. Et on a fini ça il y a combien de temps? Il y a un mois qu'on a terminé sur alors ça fait 6 mois maintenant que ça tourne sur Arras. Ouais, mais 6 mois déjà en fait. 6 mois déjà, ouais. Mais avec une montée en charge progressive. Et oui, effectivement, ça fait à peu près un mois que l'intégralité des flux passe. Est traitée. Ouais. Et maintenant, depuis la semaine dernière, on a démarré sur l'autre centre qu'on a à Nantes pour traiter tout ça. Alors c'est vrai que l'enseignement à tirer de ça aussi, c'est que quand vous menez un projet de dématérialisation, on a tendance à être très ambitieux et donc c'est frustrant de se dire on va démarrer par un petit périmètre et quelque chose de simple. Mais en fin de compte, c'est ça qu'il faut faire. C'est être vraiment modeste au départ peut-être, mais déjà s'attacher à un premier périmètre et puis après on déploie. Parce que c'est vrai que quand on veut vraiment faire beaucoup de choses, là c'est un peu l'enseignement qu'on a eu au premier démarrage, et puis on est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple. Et puis là, on a réussi à emmener les opérateurs. Et maintenant, pour rien au monde, ils referaient la génération. Ils retourneraient à une gestion papier. Ça, c'est au niveau. Alors, chez nous, il y a des gens qui, une partie de leur activité, ils vont ouvrir des enveloppes, scanner des documents. Ils savent qu'ils font ça par une demi-journée. Mais pendant le reste de la semaine, ils seront à traiter des dossiers, ils sont pas ouverts. Donc, on a un peu changé l'organisation du travail. Mais il y a une sécurisation. Je trouve qu'au niveau traitement, c'est beaucoup plus simple pour les gens. Ils peuvent travailler sur site ou à distance. Non, il y a vraiment un truc très
très très positif là-dessus. Et comme on l'a dit, personne n'a envie de revenir à la situation antérieure, hein, où on avait des piles de dossiers, ou dans des armoires, maintenant on a absolument pas. Donc ça c'est le côté, voilà, il faut intégrer absolument les salariés là-dedans, faire une espèce de système lean, hein, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Et généralement ça se passe très très bien. Sur le deuxième centre, j'ai très très bon retour aussi, donc ça ne doit pas poser de problème. Sur le déploiement futur, on a d'autres clients. Et puis, dans notre activité à nous, on reçoit des documents de cession sans qu'on soit obligé de faire la vente, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, on a pour ambition de dématérialiser l'ensemble des documents qu'on reçoit sur l'ensemble des sites. Ça, c'est une grosse. Et on avait une super machine, là, tout à l'heure. Et on s'est dit, peut-être un mot quand même sur la particularité, c'est quand même que vous êtes multi-client. Et que du coup, le pilote aussi qu'on a fait, ça vous permet aussi de le dupliquer, pas forcément à l'identique, hein, ça peut évidemment être adapté, mais de le dupliquer chez d'autres compagnies aussi. Donc voilà, on l'a mis en place chez Chatsa. Et maintenant, on le déploie sur Vienne. Voilà, donc petit à petit, il y a aussi une intégration de